On voit rien du tout, on est dans le noir. Et pourtant, j'ai le flash allumé. Et voilà à quoi ressemble la bâtisse. Magnifique bâtisse. C'est un manoir énormissime, regardez ça. On va voir si on peut rentrer. Donc on y va. Allez, fais pas de bruit. La seule entrée, c'est cette toute petite lucarne. Oh, et là on est sur les toits. Ah, par contre, le sol, une guillotine. Ça, c'est une dent alors. Hey, bonjour et bienvenue sur Topiqueur. Je suis Edouard T avec El Bourigno. Présent. Et Vipo. Présent. Et Alex. Présent. Et voici ici un lieu d'urbex, c'est un manoir fabuleux, extraordinaire. Voilà, on va essayer d'être assez discret, assez rapide, assez succinct, puisque il faut qu'on rentre dedans et il y a la route juste derrière. D'ailleurs, on coupe les lumières. Ok, allez, on entre. Donc voici, la seule entrée, c'est cette toute petite lucarne. On y va. Toi d'abord. Ok. Honneur aux dames. Même si je préfère les échecs. Ça a l'air d'être en mauvais état à l'intérieur. Il y a des débris, des choses par terre. Ah, c'est très battu, je pense. Ça a l'air peu praticable. Est-ce que les personnes d'1m95 risquent de se cogner? Ah, j'ai failli me cogner, donc je pense que oui. Ah, c'est bon, je suis dedans. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est pas mal abîmé et c'est bien regrettable. Comme pour El Bourigno, c'est compliqué de passer ce genre d'obstacle, on va le faire sans caméra. Je suis gros. Bon les amis, c'est par là qu'on vient de rentrer. Donc vous pouvez voir, l'espace est vraiment réduit. Je dirais qu'il est à peu près de 40 cm. Vous pouvez voir Edouard T, vraiment il est pas très haut. Donc là on est au rez-de-chaussée, c'est vraiment dégueulasse. On va avancer gentiment. Il y a des Donc barbelés. oui, il y a pas mal de barbelés. Donc là on a une première pièce avec une indication comme quoi la bibliothèque serait par là. On va y aller. Pour le lore les amis, pour le lore. Une délicieuse bouteille de Royal Soda Company. On avait fait des vidéos là-dessus à Noël, dans une vigne, c'était absolument magnifique. On vous invite à aller la voir. Là, il reste de l'oasis pour ceux qui ont soif. J'ai pas ça. Là, vous pouvez voir qu'il y a une fenêtre ouverte avec un volet. Vous allez me dire, pourquoi t'es pas passé par là? Parce que de l'autre côté, il y a un muret. Un bébé. Éventré. Ah, vraiment, c'est dégueulasse. J'espère qu'en haut, ça sera un peu plus beau. Là, c'est vraiment un foutoir pas possible. Regarde, moi je suis des Sur journaux, des prospectus, des journaux. des trucs d'époque. Je regarde s'il y a un mur derrière. J'ai l'impression que oui. Donc là, cette pièce, elle est assez vite fait, vraiment, c'est que des débris. On espère que les étages seront bien mieux et moins délabrés surtout. C'est un lieu d'urbex assez fréquenté, donc il a été poncé et reponcé. Une arche de porte absolument magnifique, C'est en bois. avec des boiseries de fort belle facture. Regarde même au sol, il y a une mosaïque ou je sais pas quoi. Donc ouais, des mosaïques qui sont magnifiques, mais vraiment avec le délabrement, c'est dommage, c'est un gâchis pas possible. C'est vraiment une très belle bâtisse et encore une fois, elle est complètement défoncée. On est face à un lit. Qu'est-ce que tu dis? Un lit de type Pirelli. Donc il faut savoir qu'à la base c'est des pneus et a priori ils font des matelas aussi. Qui a dormi sur ce lit? Quelle est son histoire? Peut-être que si on trouve un fantôme, il nous racontera. C'est un miroir. Absolument magnifique. C'est un miroir, regarde, on voit en haut, on voit les restes Ouais. du miroir, là en haut à droite, on le voit encore. À mon avis, c'était un cabinet de toilette très très cossu. Très connu, oui. C'est très beau et vous pouvez voir par terre d'ailleurs le miroir a été cassé. Ça fait plein de couleurs donc à mon avis c'était une mosaïque style vitrail. C'est peut-être pas un miroir finalement. Ouais. Vraiment une décoration. Voilà, ça c'est la porte principale qui est extrêmement bien cadenassée. Les petits malins qui ont cassé la vitre pour passer. Mais bon, faut être assez fin, hein, voilà. Oh, il y a des roses au sol. Oui, T'as vu, des ça, c'est- espèces de pétales de rose. Artificielles évidemment. Si elles étaient pas artificielles, je dirais que c'est le château de la Belle et la Bête. Ça, des vitres qui en fait cachent des murs en briques énormes. Alors ici on a un escalier magnifique, splendide. Wow. Donc ce manoir a la particularité d'avoir le nom de Colimaçon. colimaçon, lié à un escalier probablement en colimaçon qu'on va découvrir. Et colimaçon, c'est un CCDI, hein, d'accord? Ok, donc c'est pas un colis fait par des maçons. Et c'est pas un colimacon. Des fresques. Des bâtiments de peste. Qu'est-ce qu'ils ont voulu représenter? C'est Shrek. C'est Shrek? Ouais. À mon avis, c'est des restes des anciens astronautes. La Reine des Neiges. Ah, voilà, ça c'est les anciens astronautes, je confirme. Vous pouvez voir une allégorie de la banane. Là, un frigo de type horizontalement couché. On dirait qu'ils l'ont pas dégivré. Le passage est assez étroit. Là, c'était une sorte de salle de bain, de cuisine. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Attends, mais t'es en train d'écrire quoi? C'est ma chaîne préférée. Est-ce que tu marquerais pas YouTube en dessous? C'est donc ça un tableau d'ardoise. Fais sonner la cloche. Voilà, on y va. Là, on continue. Le fameux escalier en colimaçon, je pense que c'est ça. Oh. Particularité, il est fait tout en faïence. Ça va être assez bizarre, on va découvrir ça après. Un cabinet de toilette, hein, tout ce qu'il y a de plus toilettique. Bon, on a fait le tour du rez-de-chaussée. Maintenant, on va passer à l'étage.
Donc on a fini le rez-de-chaussée, on va pouvoir passer à l'étage supérieur à travers cet escalier qui n'inspire pas beaucoup confiance. Vous pouvez voir, il y a des planches pour l'entamer. Edouard y aller en premier, c'est le plus léger d'entre nous. C'est le plus courageux aussi. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 étages. On se croirait dans Harry Potter. Vous pouvez voir, on passe sur un matelas comme dans tous les escaliers. Une peinture ici, regarde ça. Une peinture rupestre, une de plus. Donc là, on est au premier étage. La porte qui se fait. On entend du bruit. On est dans la tour là. Donc là, on est dans la tour. C'est assez vide, mais par contre, c'est magnifique dans l'architecture. Donc là, une vue du premier étage. C'est assez haut, je dirais bien qu'il y a 5 mètres. C'est des plafonds assez hauts. Donc vous pouvez voir. Allez, hop, tour de magie. Tadadadada. Eh, les magiciens ou pas? Oui, le colimaçon, le romancien. Tu vas pas refaire ton magie, mais je pense qu'on va s'en. Ouais, non, on va arrêter, c'est de la magie, pas du comique de répétition. Pièce assez vide, avec une table faite avec des restes de porte. Est-ce qu'elle s'ouvre comme une porte? C'est le balcon qui fait le tour, c'est ça? C'est pas le tour. On voit qu'il y a un autre balcon à côté, c'est plus des balcons séparés. D'accord. Donc là, on y accédera probablement après, en passant par une autre pièce. La cheminée, elle est vachement chouette. C'est vrai. T'as eu un sacré coup d'œil. C'est une chauve-souris, les gars. Attends, c'est une chauve-souris? Tu veux dire qu'on s'est revenu aux origines du Covid? Tu veux dire que le Covid aurait été créé pour éliminer les urbexeurs? Ça paraît démesuré, mais bon. Toujours sur des hiéroglyphes extrêmement énigmatiques. Poster, là-haut. C'est un poster de qui? On ne sait pas, mais il est en triple exemplaire. Probablement un chanteur de variété des années 2000. Un extraterrestre, probablement en train de s'alimenter avec une cigarette qui fait rire. Par ici, ça descend un peu. Contrebas, avec des murs En briques. en briques. Un beau dessin. Ah, ça rappelle, oui. Pour cacher la pierre qui est derrière. Excellent. Ils ont briqué la porte qui ferme sur le mur. Grand balcon. On passe à ce qu'on appelle le grand balcon, qui fait tout le tour de l'arrière du manoir. On va passer par ici. On descend, allez. Maintenant, c'est un petit peu. La nature a repris ses droits. Moi j'aime bien la nature. Là, on marche sur une moquette assez space, assez molle. Ça, c'est une guillotine. On appelle une guillotine de cheminée, ça sert à guillotiner les bûches. Bipassionnette. Les amis, si vous êtes passionnés, laissez un pouce bleu et passez sur Tipeee. Oh, une chambre. Ouh, Un lit. Oui. à dormir debout. Une bête féroce a dormi ici, faisant ses griffes. On nous a laissé des petites blagues dans le... Rien à voir ici. Allons voir à côté. Et là, tu t'attendais à voir qui? Ah, on s'est fait pranker. Ah. Donc là, on est sur une pièce pleine de faïence. Un cabinet de bain, mais vraiment magnifique. Vous pouvez voir la faïence, on va rentrer pour montrer ça. Ça sent pas bon. Ah, ça pue. Je dirais même que ça sent mauvais. L'ammoniac. Sinon, c'est pas mal. Alors, le truc, c'est que les toilettes sont carrées. Ça, c'est une douche. Il y a encore le bouton. tu- Essaye d'appuyer sur le bouton. Ça me rappelle un célèbre TikTok fait à l'hôtel à Astérix. Ah, il est trop bien, regardez cette douche. Je suis dans un hôtel donc c'est pour ça. Et la douche elle est comme ça là. Oh ah, il était formidable. On a probablement une cuisine, encore avec des dessins. Est-ce qu'on a fait tout le premier étage déjà? On n'a pas tout fait. À gauche? Oh oui, on va faire un petit aller à gauche. C'est rien, c'est la tuyauterie. Donc là, on est reparti dans le couloir axial du centre. On est dans une chambre avec des étagères. Les vitres sont absolument magnifiques quand elles sont pas cassées. C'est vrai. Tout gentil, ils ont ouvert la fenêtre pour pas qu'on ait trop chaud. Aujourd'hui, c'est un peu orageux. Oh, une belle baignoire. Avec douche, baignoire, salle de bain, toilette, il y a tout là. Probablement la chambre de la maîtresse de maison. Elle devait être belle à l'époque. Là où elle est, elle doit pas s'en souvenir. Ah, elle est encore parmi nous. Je l'ai entendu tout à l'heure. C'est vrai. Elle a toussé, sans doute à cause du Covid. C'est ça la fameuse application Tousser anti-Covid. Bon, je propose qu'on monte un petit peu l'étage. Allez, on va monter au deuxième étage, c'est parti. Un Titeuf extrêmement réaliste. Photo réaliste. Vous êtes en train de monter un escalier magnifique, tout de bois vêtu. Mais un peu... sous les pieds, ça craquelle quand même. Un peu dangereux, mais malgré tout magnifique. Là, vous pouvez voir, le sol est vraiment endommagé. On fait très attention. Les plantes sont pas souvent arrosées. On peut se dire que ça se trouve, ces plantes-là ont été cultivées par les propriétaires de l'époque. Quelle tristesse. C'est comme un symbole de la décrépitude. Vraiment un balcon absolument magnifique. Il laisse l'air passer. C'est rafraîchissant. Bon, on a été interrompu par des collègues. Bien, le plafond, comme il a l'air d'être désagrégé. Ouais, je pense que le dernier étage va être extrêmement dangereux. Oh, c'est la
la même chose, mais en Non, différent. on a une copie conforme. On est dans une boucle temporelle. C'est vrai que c'est bizarre. Mm. La baignoire était pas tout à fait pareil, elle était plus arrondie. Il n'y avait pas une enveloppe. C'est bien ce que je pensais. Il n'y a absolument rien dedans. Il est quelle heure? Le temps s'est arrêté, je te l'ai dit. On est dans une boucle temporelle. Il n'y a plus d'église sur ton horloge. Il n'y a rien. Ok. Donc là les amis, vous pouvez voir, c'est assez exigu. Tu penses qu'on peut y aller là? Ah, c'est parti avant. Les amis, j'y vais à tâtons. Je pense qu'on commence à être dans des endroits un petit peu dangereux au niveau sécurité. L'arc de cercle qu'on voit ici, en réalité, c'est l'escalier en colimaçon qui est au centre du manoir. D'accord. Et il tourne à l'intérieur. L'escalier en faïence. Exactement, qu'on va voir un petit peu plus tard. Là on le voit vu de l'extérieur. Enfin vu de l'intérieur mais de l'extérieur. Bref, vous m'avez compris. Donc là on est toujours sur la partie un peu délicate. On est sur l'arrière du manoir. C'est vraiment un copier-coller de l'étage inférieur. Une salle de bain juste derrière. Une salle de bain. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est classe hein. C'est super. Donc, par contre c'est quelqu'un de frileux. Hein. Donc là vous pouvez voir le chauffage, le bain. Et tu pouvais directement avoir vision sur l'extérieur. Il aimait bien voir froid à droite, chaud à gauche. Ou l'inverse, s'il se retourne dans la baignoire. Eh, pas bête. Comme ça il fait moitié-moitié, 30 minutes. Tu vois des choses au fond? Ouais, c'est vraiment un copier-coller. Ouais. Là il y a Bitman, d'accord? Bite, c'est un anglais. Bitman. Tu veux dire qu'il mord? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour Ouais. ça c'est une dent alors. Et il y en a d'autres en haut là, il peut hacher. D'accord. Vas-y. Une chauve-souris? Une vraie chauve-souris, authentique. On va pas l'embêter trop longtemps. Au revoir petite chauve-souris. Alors, il faut savoir qu'elle a bonne à notre chienne. J'ai vu tout à l'heure, ça. C'est la salle de bain. Les toilettes oranges. C'est un style. De très bon goût. Il y a le M de McDonald's juste ici. Ta-da-ta-ta-ta. Venez comme vous êtes. Bon, on est venu. Faut savoir que l'enseigne de McDonald's France a longtemps été verte, c'était la seule au monde, parce que ça marchait mieux a priori auprès de la clientèle. Du coup, c'est les autres pays qui sont copiés dessus. Étage déterminé, donc on monte. Et là, on a pris un escalier différent, parce qu'on a vu que les deux étaient similaires. Donc on prend l'escalier en colimaçon, celui qui est en forme de spirale. Là, on se prend le troisième. Et nous y voici. Oh là, il y a des oiseaux, des trucs qui volent. J'imagine que c'est des oiseaux, ça pourrait être autre chose. Comme des chauves-souris. Ah non, c'est des oiseaux. Ouais. Le préquel du Batman. Là, si, c'est assez sympa, parce que toutes les peintures sont des peintures fluo. On m'explique un truc là. Ça s'appelle du double vitrage. Pourquoi? Quand on ferme la fenêtre, on peut en fermer une deuxième. La fenêtre. Non, l'autre fenêtre. Hein. J'ouvre la fenêtre. Comme c'est une boucle temporelle, les deux fenêtres ont fusionné. On a encore la même double fenêtre. Ici l'escalier en colimaçon. Cet étage il est beaucoup plus petit. Donc je propose qu'on monte directement au dernier sous la coupole. Parce que ça c'est une coupole. Très légère coupole. Allez c'est parti. Oh et là on est sur le toit. Nous voici sur le toit. La forme circulaire ici c'est l'escalier en colimaçon. Et plus bas on a plusieurs étages de vide. À peu près une vingtaine de mètres. Ici on voit qu'il y a un toit et qu'on pourrait techniquement aller un peu plus haut. Ça m'intéresse. C'est parti. Allez. Donc voilà, on est sous la charpente en fait du toit. Et un peu déçu qu'on puisse pas y monter facilement avec un étage. Mais c'est quand même assez beau cet enchevêtrement de poutres. C'est bizarre comme là ça me paraît plutôt neuf. Je veux dire ce truc là ça a l'air d'être refait là, le toit. Mais par contre les charpentes elles, un peu moins. Ah, est-ce qu'on va dans la lucarne ou dans la porte? Dans la porte bien sûr. Ici voilà, c'est là où l'escalier de bois, celui qu'on a emprunté déjà à plusieurs reprises. Oh, ici comme ailleurs a l'air magnifique. Il est vertigineux. Ouais. Là, en face, c'est une jolie fenêtre immense. Regarde, ils avaient prévu le Covid. Hein. L'avenir n'est pas tout rose. Donc là, le Covid était le Covid. On a fini toute la partie du toit. Et maintenant, on va redescendre tout jusqu'en bas. Non, c'est pas l'étage -1. Oui, -1. Pas l'étage 0, on va être en dessous de la rez-de-chaussée. C'est splendide comme ça. Hein. Voilà, là on est à l'étage 0, le rez-de-chaussée, il ne reste plus qu'à descendre les derniers mètres. C'est beaucoup plus petit, je pourrais me cogner si je me baisse pas. Les barbelés, ok, attention c'est très barbelleteux ici. Le plafond c'est vraiment bas. C'est assez compliqué de marcher, on a peur de se prendre un truc. Ah par contre le sol, il est tout à fait trempé. Ok, on va faire vite. Regardez comme tout est inondé. Je vais avancer quand même un petit peu. Non, c'est de l'eau en fait. Tout ça c'est de l'eau. Ah, c'est horrible. On marche sur des radiateurs, en fait, des vieux radiateurs qui devaient appartenir au lieu. Regardez sur quoi je marche juste sur des briques comme ça. Je ne pourrais pas avancer plus parce que tout est rempli d'eau.
voyez, tout est de l'eau, tout est fait d'eau. Le sol est complètement rempli d'eau. Il y a plein de bouteilles. Peut-être que l'eau vient des bouteilles. Non. Mais il n'y a plus d'endroit au marché. Le tréteau, essaye. Ça flotte. Et voilà, il y a un escalier. Là oui, des genres de cages, j'aimerais bien les voir. Je me déplace à tâtons. Je fais des enjambées immenses. Ça, je vais pas pouvoir m'y appuyer. Ça fait beaucoup de bruit. Ok, j'ai avancé au moins jusqu'à la prochaine pièce. Genre des grillages juste là. Vous pouvez poser des bouteilles de vin, ouais. Il n'y a plus grand chose. Qu'est-ce qu'il y a juste à droite? Une chambre froide. Je pourrais pas y aller par contre. Là je pourrais vraiment pas y aller, le seau il s'écrase. Les enjambées de bâtard qu'il faut faire. Voilà, merci Lipo pour filmer cette séquence aquatique. De rien, c'était physique. C'était physique. Et donc on va remonter et je crois qu'on a fini, on a fait le tour. Merci d'avoir regardé. Aussi, faites sonner la cloche. Reviens-toi sur Topiqueur pour plus de Urbex. Ta-da-ta-ta-ta.